Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant la fin de l'année 2024 pour vous faire part des 5 questions les plus posées par des personnes qui me contactent et qui veulent lancer une activité culinaire autour de leur passion pour la cuisine ou la pâtisserie. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis Sarah de Business Passion Cuisine et j'accompagne des passionnés de cuisine ou de pâtisserie comme vous dans le lancement et le développement de leur activité autour de leur passion. Et dans cette vidéo, justement, je vais passer en revue les 5 principales questions qui me sont le plus souvent posées par les personnes qui me contactent ou les personnes que j'accompagne et qui souhaitent lancer leur activité autour de leur passion. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est peut-être des questions que vous vous posez aussi. Et aujourd'hui, vous allez avoir des éléments de réponse pour vous permettre d'avancer dans votre projet qui vous tient à cœur. Ces questions sont dans l'ordre décrescendo, de la moins fréquente à la plus fréquente. Alors donc la 5e question qui m'est le plus souvent posée, c'est comment respecter les normes d'hygiène. C'est vrai que pour le coup, quand on lance son activité depuis son domicile, la question naturellement se pose du respect des normes d'hygiène. Est-ce que certaines obligations m'incombent même si je suis dans une cuisine personnelle? Est-ce que certains matériaux sont essentiels, obligatoires, recommandés, etc. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est tout simplement de vous former à cette formation obligatoire hygiène et sécurité alimentaire dans laquelle on vous enseigne les principes fondamentaux de la méthode HACCP. Donc cette méthode HACCP qui vous permet de maintenir un processus de qualité d'hygiène dans votre cuisine pour éviter toute forme de contamination. La deuxième chose essentielle, c'est de vous assurer d'avoir une cuisine aménagée et conforme aux normes d'hygiène en vigueur. Ça veut dire tout simplement un espace propre et équipé, bien agencé, bien organisé, pour éviter tout risque de contamination. Pensez par exemple aux éviers doubles et aux surfaces faciles à nettoyer. Donc ça, vous le verrez dans la formation HACCP ou encore dans ma formation d'aménagement d'une cuisine personnelle aux normes d'hygiène en vigueur. Et enfin, préparez-vous aussi au contrôle sanitaire. C'est des contrôles qui peuvent avoir lieu à tout moment. Donc assurez-vous que tout est à jour et que vos fiches de traçabilité sont complètes pour être prêt le jour J, si un jour vous avez un contrôle sanitaire à votre domicile, dans votre cuisine personnelle. Vous pouvez tout à fait commencer avec une cuisine temporaire qui respecte néanmoins les normes avant d'investir et de vous lancer dans la construction ou la réalisation d'un laboratoire qui va forcément vous coûter beaucoup plus cher. 4e question qui m'est aussi souvent posée, combien faut-il investir pour se lancer dans une activité autour de sa passion pour la cuisine ou la pâtisserie? Beaucoup de personnes pensent qu'il faut un gros budget pour démarrer, mais ce n'est pas forcément le cas. Et c'est justement là l'intérêt de pouvoir démarrer une activité depuis son domicile, puisqu'il y a certains coûts qui vont naturellement disparaître. Je pense notamment au loyer pour un local ou d'autres coûts qui sont inhérents justement à des restaurants qui ont pignon sur rue. Là, pour le coup, les éléments auxquels vous devrez faire attention, c'est tout simplement le matériel de cuisine. Donc vous pouvez commencer tout à fait avec l'essentiel comme un bon four et des ustensiles basiques, selon évidemment votre activité. Les coûts liés aux emballages, donc vous allez faire de la vente à emporter ou de la livraison, donc il va falloir prévoir des boîtes adaptées aux produits que vous commercialisez, mais aussi la partie étiquette, puisque vous allez devoir, dans certaines activités, mettre des informations légales obligatoires sur les étiquettes et tout simplement mettre votre logo et le nom de votre entreprise pour véhiculer votre image de marque. Ensuite, il va falloir également prévoir un petit budget pour la communication, mais vraiment un petit budget, puisque là, il vous faut simplement un logo et une présence sur les réseaux sociaux qui suffiront largement pour démarrer votre activité.
D'ailleurs, certaines des personnes que j'accompagne ont pu commencer leur activité avec seulement 500 € de budget investi pour le lancement. Et puis après, charge à vous de réinvestir vos bénéfices, vos gains pour plus de communication, pour des emballages un petit peu plus travaillés, pour du nouveau matériel de cuisine, etc. Troisième question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que je dois m'enregistrer légalement? C'est vrai que pendant un temps, on disait que la réglementation autorisait l'exercice d'une activité sans pour autant se déclarer. C'est vrai que c'est le cas, ça vous permet bien tout simplement de tester votre produit, de tester le marché. On est limité à un certain montant de chiffre d'affaires, donc ça vous permet de commencer à vendre voilà, pour des anniversaires, pour des événements, le week-end, vraiment de manière occasionnelle. Mais dès lors que votre activité est beaucoup plus récurrente, il est quand même essentiel d'enregistrer votre activité. Tout simplement pour des questions de sécurité alimentaire, puisqu'on est sur une activité culinaire et donc forcément les risques sont beaucoup plus élevés pour la santé du consommateur. Donc vous allez dans un premier temps choisir un statut juridique. Là, tout simplement, la micro-entreprise va être la meilleure option pour commencer puisque c'est la plus facile à mettre en place et elle n'est pas coûteuse. Alors qu'une société, vous allez devoir procéder à la rédaction des statuts, la publication au journal officiel, etc. Donc il y a des coûts. Il va falloir également considérer les coûts des services d'un expert comptable qui n'est pas obligatoire lors de la création d'une micro-entreprise. Il vous suffit tout simplement de tenir votre carnet de recettes. Donc pour le coup, la micro-entreprise, très bien pour démarrer. Après, effectivement, selon votre situation, vous allez peut-être vous orienter sur une société plutôt qu'une micro-entreprise. Ça, j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Ensuite, vous allez devoir vous inscrire auprès de la DRAF, puisque c'est une déclaration qui est obligatoire pour toutes les activités culinaires, mais aussi vous déclarer auprès de la mairie de votre commune de résidence qui viendra valider tout simplement l'installation de votre activité à votre domicile. Donc les procédures peuvent parfois sembler compliquées, mais aujourd'hui, il y a quand même de nombreux outils en ligne qui vous permettent de créer votre activité en 5 minutes, en fait, tout simplement. C'est le cas, par exemple, de Legal Place qui va aussi vous accompagner dans le choix du code APE adapté à votre activité et tout un tas de choses. Il y a un lien sous la vidéo en description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Autre question qui m'est souvent posée, où trouver mes premiers clients? Où et comment trouver mes premiers clients? C'est une question évidemment cruciale, c'est l'angoisse quand on crée son activité, on se dit est-ce que mon produit va se vendre? Est-ce que je vais réussir à trouver mes premiers clients? Etc. Donc la première chose à faire, c'est le bouche à oreille. Vous allez parler de votre activité, de vos produits à vos amis, à votre famille, aux amis de votre famille. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Et vous allez tout simplement leur demander de partager votre activité de façon à gagner en visibilité. Autre point important, c'est de travailler les réseaux sociaux. Des plateformes comme Instagram ou Facebook sont des plateformes parfaites pour montrer vos réalisations. Vous allez créer autour de superbes photos des publications attirantes et ça va tout simplement vous générer de la visibilité et des interactions. Autre petite astuce, puisque souvent on m'en parle, on sait que ce qui fait vendre, qui attire les nouveaux clients, c'est la publication d'avis de vos clients, des retours, des témoignages clients. Et évidemment, si on n'a pas notre premier client, c'est compliqué de mettre des avis sur des clients fictifs. Ce n'est pas forcément des pratiques qui sont appréciées. Donc pour le coup, on va mettre en place des offres de lancement et proposer des prix attractifs ou même un produit offert, hein, parfois on peut se le permettre, pour attirer ses premiers clients et pouvoir ainsi recueillir des avis qu'on va ensuite publier sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, donc ça va attirer les futurs clients, etc. J'ai une coachée par exemple qui a organisé un concours sur Instagram pour faire gagner un de ses produits et pour le coup c'est vrai que ça a attiré pas mal l'attention des internautes. Elle s'est fait connaître comme ça, donc du coup ça peut être aussi une bonne astuce. Et enfin, la question la plus souvent posée
par les personnes qui me contactent, c'est comment faire pour fixer mes prix. Fixer ces prix peut sembler compliqué puisque déjà on ne sait pas forcément ce qu'on doit mettre dans le calcul de nos coûts de revient. Et de deux, on n'a pas forcément la bonne notion de marge, de temps passé à réaliser les produits, de salaire qu'on se verse, etc. Donc, la méthode simple, c'est que vous allez additionner vos coûts. Vous allez prendre en compte les ingrédients, bien évidemment, mais également les coûts d'électricité, de gaz, etc. qui vous permettent de réaliser vos plats. Et vous allez aussi prendre en compte les coûts de l'emballage, des étiquettes que vous utilisez. Ensuite, vous allez ajouter à ces coûts une marge. Donc, il va falloir vous assurer de gagner suffisamment pour récompenser tout simplement votre travail et le temps que vous avez passé à réaliser vos plats ou vos pâtisseries ou vos biscuits. Et ça, souvent, c'est un élément qui est oublié. On se dit, bah ouais, mais je suis mon propre patron, donc je vais pas me payer. Bah si, en fait, parce que tu viens de passer 3 heures à fabriquer des biscuits, tu viens de passer 3 heures à réaliser des plats, à les mettre dans des petites boîtes, à les livrer, etc. Donc forcément, oui, tu vas te payer. Et donc si tu as passé 3 heures et que tu veux te payer, tu considères que 1 heure de ton temps, ça vaut 10 euros, 15 euros, 20 euros, eh ben tu vas faire 20 euros fois 3 heures et tu vas l'ajouter donc à tes coûts, tout simplement comme étant une marge. Et enfin, il faut aussi, parce que ça suffit pas, d'additionner ses coûts de revient avec sa marge, c'est aussi regarder ce que fait la concurrence. Donc n'hésitez pas à regarder les prix pratiqués sur votre secteur, puisque parfois on peut être complètement à côté de la plaque, soit à la baisse, soit à la hausse, et ça serait vraiment dommage de se louper là-dessus, de se dire que en fait j'aurais pu vendre mon produit beaucoup plus cher, il se serait vendu, ou alors dis donc je suis beaucoup trop cher et mon produit se vend pas, et là effectivement ça va être beaucoup plus compliqué de rattraper le coût. Donc si votre gâteau, votre tarte vous coûte 5 euros à produire, mais que vous estimez, après avoir étudié tout ce qu'il faut étudier, que vous pouvez la vendre entre 10 et 15 euros, honnêtement, faut y aller. Faut y aller, faut pas hésiter. Raisonnez vraiment marge, raisonnez concurrence, raisonnez temps passé et raisonnez récompense et rémunération pour votre travail. Voilà pour les éléments que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Pour rappel, donc les 5 questions essentielles qui me sont posées concernent les normes d'hygiène, l'investissement nécessaire pour lancer son activité, l'enregistrement et la déclaration de son activité, l'acquisition de nouveaux clients et la fixation des prix de vente. J'espère que ces éléments vont vous aider à y voir plus clair dans le lancement de votre activité et ce de manière beaucoup plus sereine. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez encore télécharger mon e-book gratuit et ma formation qui vous aide à lancer votre activité étape par étape. Le lien se trouve en description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochains conseils. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine ou pour la pâtisserie.